La descente aux enfers de l'AS Saint-Étienne, les incidents en marge de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, mais aussi le Ballon d'Or qui tend désormais les bras à Karim Benzema, on en parle tout de suite dans notre journal du lundi 30 mai. Pour la première fois depuis 2004, l'AS Saint-Étienne jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Le club stéphanois a été relégué suite à sa défaite au tir au but contre Auxerre dimanche soir. Une relégation qui a plongé le stade Geoffroy-Guichard dans le chaos total. Dès le coup de sifflet final, des centaines de supporters ont envahi la pelouse pour en découdre avec les joueurs. Fumigènes, feux d'artifice, pétards, des scènes de guérilla dans un stade de foot qui se sont prolongées à l'extérieur du stade, comme en témoigne cette vidéo de France Bleu. Et à l'intérieur du stade, les deux équipes ont rapidement été évacuées vers les vestiaires, mais seuls les joueurs auxerrois en sont sortis pour venir s'exprimer. Ni Pascal Duprat ni les joueurs stéphanois ne sont venus parler devant la presse. Une seule communication officielle a été donnée, c'est celle des coprésidents Roland Romeillet et Bernard Cayazo. Ces derniers ont pris leurs responsabilités et fait une grande annonce, la future vente du club dans quelques temps selon le communiqué. Le club va également entamer des procédures judiciaires à l'encontre des fauteurs de troubles. Selon le bilan communiqué par la préfecture, il y a eu au total 33 blessés, dont 2 parmi les joueurs de l'AG Auxerre, qui n'ont d'ailleurs pas pu fêter la montée avec leurs supporters présents en parkage. Après 18 ans dans l'élite du foot français, la SSE s'apprête donc à descendre et à tourner une page de son histoire. De nouveaux actionnaires, une vingtaine de joueurs sur le départ et un nouveau coach. Pascal Duprat n'aurait de toute façon pas été conservé, peu importe l'issue du barrage. Selon l'équipe, Laurent Batles serait désormais le favori pour lui succéder. Les noms de Michel Derzakarian et Sabri Lamouchi sont également cités par le quotidien sportif. Et le foot français a une nouvelle fois montré son pire visage ce week-end et pas qu'à Saint-Étienne. Samedi soir, la finale de la Ligue des Champions, organisée au Stade de France à Saint-Denis, a été le théâtre de scènes de chaos également. À quelques minutes du coup d'envoi, la situation a totalement dégénéré aux abords de l'enceinte francilienne, obligeant même l'arbitre à décaler le début du match. Aux portes du stade, des milliers de supporters sont restés coincés dans l'incapacité d'entrer malgré l'achat d'un billet. Dans le même temps, d'autres personnes sans billet ont elles profité de cette situation confuse pour pénétrer dans le Stade de France. Et pour mettre fin au chaos, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les supporters, alors que les autorités françaises ont rejeté la faute sur des milliers d'individus n'ayant pas de billets. Selon Gérald Darmanin, le club de Liverpool a lui réclamé l'ouverture d'une enquête. Une réunion est d'ailleurs prévue au ministère de l'Intérieur aujourd'hui pour trouver des explications à ces dysfonctionnements. Mais à 2 ans des JO à Paris, ce fiasco dans l'organisation n'est clairement pas un signal positif pour la France. Et sur le terrain, loin de ces incidents, c'est le Real Madrid qui a soulevé sa 14e Ligue des Champions dans son histoire grâce à un but de Vinicius Junior. La conclusion d'un parcours exceptionnel cette année pour la Casablanca et la 5e Ligue des Champions pour la génération dorée des merengues symbolisée par Luka Modric, Marcelo et bien évidemment Karim Benzema. L'attaquant français n'a pas été le plus brillant samedi soir, mais peu importe, il termine malgré tout meilleur buteur de la compétition avec 15 réalisations. Grand seigneur, il a laissé son coéquipier Marcelo soulever le trophée pour son dernier match avec le Real. Les honneurs, Karim Benzema les aura dans quelques semaines lorsqu'il soulèvera son premier ballon d'or dans sa carrière le 17 octobre prochain. La saison s'est donc officiellement terminée ce week-end pour les clubs, mais pas encore pour les sélections, avec plusieurs matchs internationaux programmés au mois de juin. C'est le cas notamment pour l'équipe de France qui va disputer 4 rencontres de Ligue des Nations avec un petit nouveau, Boubacar Kamara. Le désormais joueur d'Aston Villa était présent en conférence de presse dimanche et en a profité pour évoquer son choix de quitter l'OM en fin de contrat. Après, c'est mon choix. Voilà, j'ai eu ce feeling avec Aston Villa et j'étais très content. Voilà, quand le coach il vient vous voir chez vous, qui fait le déplacement, qu'il explique le projet, son ambition pour moi dans les années à venir, je prends ça beaucoup en compte, surtout que ça vient de Steven Gerrard, l'un des meilleurs milieux du monde à son poste.
Pour rappel, Camara s'est engagé avec le 14e de Première Ligue jusqu'en juin 2027. Et voilà pour les infos foot de ce lundi 30 mai. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.